l'enjeu de cette manifestation. Il s'agit de tirer la sonnette, il s'agit d'alerter. Et il ne faut jamais attendre le pire avant de dire que ça va mal. Je me base sur une étude bien menée du CDRDH qui nous montre que seulement en cette année, donc de janvier 2019 à aujourd'hui, il y a eu au moins 3 interdictions de manifester. Et ils l'ont bien notifié, par exemple, le 23 janvier 2019, pour la manifestation anti-CFA à Kara, le président de la délégation spéciale de la commune a donné pour réponse au préavis de la manifestation, je le cite, « Je marque mon avis non favorable à cette manifestation à laquelle je vous demande de surseoir impérativement. Nous sommes en face d'un droit constitutionnel et voilà la réponse qui est donnée. La manifestation contre la vie chère organisée par la Ligue des consommateurs du Togo pour protester contre la hausse des prix de produits pétroliers ainsi que celle de l'électricité. Beaucoup de Togolais ne savent pas que l'électricité a augmenté, mais c'est une réalité. Et les cartes sur les véhicules à moteur, le motif de cette interdiction, je cite, le ministère du Commerce n'est pas un lieu public où on peut se tenir, une manifestation publique pacifique. Ainsi de suite. Alors, nous n'allons pas minimiser l'enjeu de cette action citoyenne, parce qu'il s'agit d'une liberté fondamentale. Et pour cette liberté, des Togolais et Togolaises ont déposé leur vie. Il est très important que nous ayons le sens de l'histoire et la mémoire de ces compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour que sur la terre de nos aïeux, ce droit fondamental qui fait partie vraiment des droits humains, des droits de l'homme, ne soit pas grignoté et finalement complètement enlevé. Et je voudrais aussi qu'on puisse analyser le souci de la liberté de manifestation en lien avec le développement. En effet, quelqu'un posait la question, il y aura les élections locales et tout le reste. Si on ne peut pas manifester dans un pays ou dans une commune, on donne la liberté à ceux qui sont élus de ne pas se sentir obligés de rendre compte à ceux qui ont donné mandat. C'est tellement important. C'est aussi une forme de garde-fou pour que ceux que nous avons eu à mettre à tel ou tel autre poste ne puissent pas croire qu'ils sont au-dessus de nous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nos biens, avec, je ne sais pas. Il y a une relation entre le droit de manifester et le développement. Vous pensez que le PND va nous permettre vraiment de nous relever si, comme citoyens, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas, par exemple, d'accord sur telle façon de déployer tel ou tel autre axe. Imaginons même que nous avons réussi à mobiliser suffisamment de milliards pour le PND et que ceux qui doivent mettre à exécution les différents projets se mettaient à s'approprier ces biens. Et comme nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas d'accord, il est clair que le PND peut fonctionner, mais sur des années, nous serons encore en situation de misère. Et je terminerai en disant qu'il est important que comme citoyens, nous ayons vraiment ce souci de la paix qui est nécessaire pour notre développement, pour tout développement humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans un peuple où les femmes et les hommes qui sont là sont frustrés, on ne peut pas parler de développement. Au contraire, on ouvre la porte à la violence.
Et au moment où on nous dit que déjà il y a des zones de notre pays déclarées par certains pays de l'Occident comme une zone dangereuse, on ne peut plus continuer à nourrir la frustration des citoyens et des jeunes. Parce que tout le monde sait qu'un jeune qui est frustré perd l'amour pour sa patrie et pour un oui ou un non, il peut poser un acte de désespoir, il peut épouser la violence. Donc c'est tellement important. Nous venons d'avoir une révision constitutionnelle, je ne me rappelle plus l'article, mais il y a un article qui dit que le chef de l'État, en conseil de ministres, peut déclarer un état d'urgence ou l'autre, comment on l'appelle, état d'urgence ou état de siège. Et la loi qui doit organiser ça, la loi organique n'existe pas encore. Et il n'a pas besoin de se référer à l'Assemblée. Et donc, si nous minimisons le fait que la liberté de manifester est fondamentale, imaginons que pour un oui ou un non, dans un coin de notre pays, on décrète l'état de siège. Et que nous, citoyens, nous estimons qu'en fait, les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras. Donc, je pense que nous devons approfondir et aller aussi vers des standards au niveau sous-régional, au niveau continental, au niveau mondial. Parce qu'une manifestation pacifique, il y a des règles. Et du coup, on ne peut pas interdire un oui ou un non par plaisir aux citoyens au bout d'une manifestation pacifique de ne pas pouvoir exprimer ce qu'ils portent. Il s'agit de manifestations pacifiques assumées par des responsables. Je termine par un autre point. C'est que dans notre pays, plusieurs manifestations pacifiques ont été soldées par des morts. Et donc, jusqu'à ce jour, combien de décès où l'autorité compétente a eu à dire qu'on a ouvert une enquête et que jamais nous n'avons pas les résultats. Et donc, c'est aussi une façon de violer la liberté de manifester que chaque fois que cette liberté est exercée, ou souvent, on puisse arriver à des morts, des citoyens qui laissent leur vie. Et puis, il y a une impunité qui accompagne ça. En fait, il s'agit aussi d'une autodestruction éthique. Ça voudrait dire que pour le jeune Togolais, si j'arrive à avoir un certain nombre de pouvoirs, je peux éliminer mon frère, je n'ai pas de compte en rendre. Et tout le monde sait que l'impunité est source de désordre social. La punition ou la sanction qu'on donne à quelqu'un qui a fait une faute, c'est pour qu'il se corrige, mais c'est aussi pour purifier la société et aller vers la réconciliation, quelque part. Donc je pense que le sujet posé est d'envergure et ce n'est orienté contre personne. Vous voyez dans la salle des religieux, vous voyez différentes associations, ce n'est pas simplement Espérance pour le Togo, c'est différentes organisations, c'est pour dire que c'est assez grave. Même si beaucoup pensent que ce n'est pas grave, c'est exactement comme quelqu'un qui dit j'ai un cancer, mais comme ce n'est pas encore en phase métastatique, ce n'est pas grave. Si tu prends le cancer en phase métastatique, il y a des médecins dans la salle, tu n'y peux rien. Un cancer est toujours dangereux et il faut tout de suite le soigner. J'ai été long, mais je pense que nous ne pouvons pas être citoyens togolais et ne pas percevoir ces aspects du problème. Je vous remercie.